Chaque fois que je viens à Walt Disney World en Floride, je suis fascinée par l'attention qui est portée à chaque détail. On dirait que le mot d'ordre parmi les membres de l'équipe Disney, c'est vraiment de nous faire passer les meilleures vacances de notre vie. Je vais vous donner un exemple. Ici, on remet des macarons aux visiteurs pour souligner différents événements. Par exemple, quand c'est votre fête, on vous remet un macaron « Bonne fête ». Et là, toi, à la fin de la journée, tu as oublié que tu portais ça. Mais il y a encore plein de gens qui te souhaitent « Bonne fête, Véro! Bonne fête, Véro! » Ça, ce sont de petites attentions qui nous font sentir spéciales et uniques. Avec les années, j'ai accumulé une tonne de souvenirs. J'ai aussi accumulé une tonne de trucs pour profiter le plus possible de mon expérience. Ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. J'ai envie de partager avec vous mes endroits préférés, mes coups de cœur, mes conseils d'amis. Parce que je sais que comme moi et toute ma famille, vous allez adorer ça. Mon premier truc quand je viens à Walt Disney World, c'est d'arriver très tôt dans les parcs thématiques. En logeant dans un des hôtels Disney, on a l'avantage des heures magiques supplémentaires qui vous donnent accès au parc avant et après les heures d'ouverture officielles. On en profite pour faire le plus de manège possible pendant que les parcs sont moins achalandés. Après, on est plus relax pour visiter les parcs. On sent pas qu'on est à la course. Quand il fait chaud, on peut même passer l'après-midi à la merveilleuse et unique piscine de son hôtel. Et si on choisit l'option Park Hopper, on peut visiter un autre parc Disney en fin de journée. Deuxième truc, quand vous logez à Walt Disney World, pas besoin de voiture, même si c'est super grand. Dès qu'on monte dans le Magical Express, l'autobus qui nous mène de l'aéroport à notre hôtel, on sent déjà que tout est possible. Les transports sur le site sont hyper efficaces. Pour circuler entre les différents parcs, vous pouvez utiliser le monorail ou les autobus qui passent très souvent. Vous pouvez même prendre le bateau pour vous rendre de certains hôtels aux différents parcs. Pour les enfants, déjà ça, c'est une attraction. Un autre truc, c'est de réserver au restaurant. C'est vraiment pas l'offre alimentaire qui manque à Walt Disney World. Il y a plus d'une centaine de restaurants. Si vous voulez prendre le temps de vous asseoir pour manger, je vous conseille de réserver votre table à l'avance. Même dans les comptoirs de restauration rapide, il y a moyen de bien manger. Il y a toujours une option plus nutritive et les repas pour enfants contiennent maintenant des crudités, de la compote de pommes, des raisins, des choix plus intéressants, selon mon point de vue de mère, que des croquettes de poulet. Mon truc pour pas me casser la tête avec la bouffe, c'est de choisir une formule repas quand je planifie mes vacances. Il y a différents forfaits selon votre budget, mais chose certaine, ça vous permet d'accéder à de très bons repas et d'économiser. Les formules de repas, ça simplifie vraiment la vie. Vous voulez pas passer vos vacances à vous demander quoi manger puis combien ça va coûter. Tout est prévu à l'avance. Ça, c'est mes petits trucs à moi. Mais ici, le personnel est tellement gentil et attentionné que c'est impossible que vous passiez pas des vacances de rêve.